Voici un fait psychologique que tu n'es pas prêt à entendre. Ce que tu considères comme tes plus grands défauts sont peut-être la preuve que ton cerveau fonctionne à un niveau que 98% des gens ne comprendront jamais. Les psychologues appellent ça le paradoxe de l'intelligence. Et une fois que tu vas comprendre ce concept, tu vas enfin réaliser pourquoi tu te sens si différent des autres, pourquoi tu te sens incompris, pourquoi la vie te semble parfois plus difficile alors que tu es censé être plus intelligent. Tes relations, ton anxiété, ta solitude, tout ça est lié à un seul pattern neurologique que personne ne t'a jamais expliqué. Mais attention, ce que je vais te révéler va peut-être te mettre mal à l'aise, parce que tu vas te reconnaître dans chaque point. Première difficulté, tu penses trop, tout le temps. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Tu analyses chaque conversation, chaque décision, chaque possibilité. La psychologie cognitive explique que les personnes à haut QI ont une activité neuronale plus intense dans le cortex préfrontal. Résultat, ton cerveau traite plus d'informations que la moyenne. Mais le prix à payer, c'est que tu ne trouves jamais la paix mentale. Pendant que les autres dorment, toi, tu revis cette conversation d'il y a 3 ans. Deuxième signe, tu te sens seul, même entouré de gens. Les études montrent que plus le QI est élevé, plus la personne a du mal à créer des connexions profondes. Pourquoi ? Parce que ton cerveau fonctionne sur une fréquence différente. Les conversations superficielles t'épuisent. Tu cherches de la profondeur, mais la plupart des gens restent en surface. Alors, tu te retires, tu t'isoles, et tu te demandes si c'est toi le problème. Mais voici la partie que personne ne veut admettre. Troisième difficulté. Tu ressens une anxiété que les autres ne comprennent pas. Pas juste du stress, une anxiété existentielle. Tu te poses des questions sur le sens de la vie, sur la mort, sur ta place dans l'univers. Les recherches en psychologie montrent que les individus à haut QI sont 3 fois plus susceptibles de souffrir d'anxiété généralisée. Ton cerveau voit des problèmes que les autres n'imaginent même pas. Tu anticipes des scénarios catastrophes avec une précision terrifiante. Et personne autour de toi ne comprend pourquoi tu t'inquiètes autant. Quatrième signe, le perfectionnisme te détruit. Tu ne commences pas parce que tu sais que tu ne pourras pas faire parfait, ou tu termines, mais tu n'es jamais satisfait. Les psychologues appellent ça la paralysie analytique. Ton cerveau voit tellement de façons d'améliorer les choses que tu restes bloqué dans l'analyse au lieu de passer à l'action. Le résultat, tu procrastines, tu abandonnes, et tu te traites de paresseux alors que c'est ton intelligence qui te piège. Si ce que je dis te touche, c'est que tu avais besoin de l'entendre. Mais on continue, parce que les 3 prochains points sont encore plus révélateurs. Cinquième difficulté, tu t'ennuies constamment. Les tâches répétitives te tuent, l'école t'a ennuyé, le travail classique te frustre. Ton cerveau a besoin de stimulation constante, des défis, de la complexité, de la nouveauté. Mais le monde n'est pas conçu pour toi. Alors tu passes d'un projet à l'autre, d'une passion à l'autre, et les gens te trouvent instable, alors que c'est juste que rien ne suffit à nourrir ton esprit. Sixième signe, tu ressens tout de manière intense. La psychologie parle de surexcitabilité émotionnelle. Les personnes à haut QI ne sont pas juste intelligentes intellectuellement, elles ressentent les émotions plus profondément. L'injustice te révolte, la critique te blesse pendant des jours, la beauté te touche jusqu'aux larmes. C'est une force, mais c'est aussi épuisant. Septième et dernière difficulté, tu doutes constamment de toi. Tu as l'impression de tromper tout le monde, que tes succès sont dus à la chance, que quelqu'un va finir par découvrir que tu n'es pas si intelligent que ça. C'est l'effet Dunning-Kruger inversé. Les personnes les moins compétentes se surestiment, mais les personnes les plus intelligentes se sous-estiment constamment. Plus tu en sais, plus tu réalises tout ce que tu ne sais pas, et ça te donne l'impression d'être un imposteur. Alors que faire avec tout ça ? Premièrement, arrête de te battre contre ton propre cerveau. Ces difficultés ne sont pas des faiblesses, ce sont des symptômes d'une intelligence rare. Deuxièmement, entoure-toi de personnes qui fonctionnent comme toi. La solitude intellectuelle est réelle, mais tu n'es pas seul. Et troisièmement, transforme ces difficultés en force. L'overthinking devient de la stratégie, l'anxiété devient de l'anticipation, le perfectionnisme devient de l'excellence. La différence, la conscience.
Maintenant que tu comprends pourquoi tu fonctionnes comme ça, voici la vérité que tu évitais depuis trop longtemps. Tu n'as jamais été trop compliqué. Tu n'as jamais été trop sensible. Tu n'as jamais été bizarre. Tu as juste un cerveau que la plupart des gens ne sont pas équipés pour comprendre. Et maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu vas en faire ?